Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Combat et Fitness, la chaîne de la self-défense, du fitness et de la préparation physique opérationnelle. Aujourd'hui, je vous propose un circuit training pour les abdominaux qui est assez complet et assez difficile aussi. On découvrira peut-être des mouvements que vous n'avez pas encore expérimentés. Nous allons commencer par un mouvement relativement classique pour les abdominaux, des relevés de jambes suspendus. Donc le principe est simple, vous vous suspendez à une barre comme pour faire des tractions et vous relevez les jambes. Alors, petite spécificité, je vous conseille d'enrouler le bassin et de remonter les genoux ou les pieds au niveau de la tête parce que je trouve que ça travaille beaucoup plus l'intégralité des abdominaux. Si vous vous contentez de faire des relevés de jambes à l'horizontale, vous allez travailler effectivement les fléchisseurs des hanches et le bas des abdominaux, mais pas tellement le haut. Alors qu'en remontant les genoux, en enroulant le bassin, vous allez travailler l'intégralité de la sangle abdominale. Donc le grand droit, les petits obliques, et également, puisque c'est un mouvement de relevé de jambes, les psoas-iliaques et les fléchisseurs des hanches. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre d'élan, de travailler donc en mouvement contrôlé et à la force musculaire et pas à la force de l'élan. Même si vous faites moins de répétitions, vous allez voir qu'elles seront beaucoup plus efficaces au niveau intensité du travail musculaire. Ensuite, un mouvement que peut-être vous ne connaissez pas, que je vois assez rarement utiliser. Donc vous vous posez sur un medicine ball au niveau du bas du dos. Vous calez vos pieds. Là j'ai un espalier, donc je profite de l'espalier. Alors vous pouvez le faire sans lest. Moi je le fais avec lest parce que j'aime pas les séries longues, donc je préfère travailler avec lest. Je place le lest directement à la verticale au-dessus de ma tête. Et donc ce sont des crunchs, mais vous allez voir que le fait d'être sur le medicine ball et en équilibre un peu instable augmente le travail de gainage. La forme du medicine ball épousant parfaitement le dos, vous allez voir que ça donne une amplitude de travail plus importante. Comme vous le voyez, j'essaye de travailler en mouvement contrôlé, sans prendre d'élan, à la force de la contraction musculaire. Et là, j'ai mal. Aïe, 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 ça picote. Et puis, vu que je suis un peu masochiste, j'en refais quelques-unes en plus, sans le poids, histoire de bien finir la brûlure. Et ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Donc, bien sûr, faites attention, vu que vous êtes en équilibre, en prenant et reposant le poids, de ne pas vous le foutre sur la tronche. On ne fait pas les boulets, c'est interdit. Et je finis ce circuit avec le troisième exercice, qui consiste en du gainage dynamique avec des ouvertures-fermetures de jambes. Alors très important sur le gainage parce qu'il est souvent mal fait. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Le dos creusé, les fesses relevées. Là, vous êtes sûr de vous faire mal au dos. Ce qu'il faut faire, c'est une rétroversion du bassin pour travailler sur la contraction des abdominaux. Vous voyez, je suis sur la pointe extrême du pied. Voilà. Je ramène le bassin vers le bas et je contracte fortement les abdos. Et là, c'est parti pour 30 répétitions ouvert fermé. C'est extrêmement efficace pour le bas des abdominaux. Vous allez sentir vraiment un effort très ciblé sur le bas des abdos. Bon, alors là, vu que vous avez fait l'intégralité de la sangle abdominale juste avant, vous allez le sentir partout. Et voilà, j'ai encore mal. Bien voilà. J'espère que ce petit circuit training abdo vous inspirera. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques si vous l'avez effectué. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Allez, salut à tous!